que c'est visio enregistré. Ça, c'est bon. Les détails techniques vont être OK. Donc, vous, de votre côté, coupez bien toutes les distractions. C'est votre moment. Donc, vous posez les téléphones, vous prenez de quoi écrire. Ce moment, c'est rien que pour vous. Vous allez écrire. Pas forcément joliment, on s'en moque, pas parfaitement. Loin de là, on va juste écrire aujourd'hui, c'est le but. J'espère que vous irez au-delà de l'écriture, ce qu'on va essayer de faire, et que vous vous laisserez surprendre du coup, et surtout qu'on a quelqu'un pour nous y aider. Et ça, c'est du luxe. Donc, je vous en explique plus très, très vite. J'aimerais bien que tout le monde soit là. Donc, en attendant que les filles arrivent, ce que je vais faire, c'est que je me présente, même si au final, je crois que de ceux qui sont arrivés, finalement, il n'y a pas besoin, puisque tout le monde me connaît. Oui. Oui, donc la présentation en soi, on peut la passer, hein. On peut la passer. Vous me connaissez. 20h10, on y va, hein. On est parti donc pour notre séance d'écriture guidée. Donc, on va essayer de tendre vers l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est quoi? C'est une écriture qui est spontanée, où on laisse les mots surgir librement, sans les contrôler surtout. Une sorte d'écriture un peu intuitive qui vient court-circuiter notre mental trop rationnel. C'est toujours ça le problème, c'est que notre tête, elle pense trop. Quand on est auteur, on a plein d'idées, on a plein de choses dans la tête, mais justement, on cogite un peu trop. Donc là, on va essayer de mettre tout ce qui est cogitation, jugement, critique, etc., en pause, et d'aller accéder à des contenus un peu plus enfouis. Et pour ça, on a besoin, pour le coup, c'est pour ça que je vous ai envoyé le mail, d'un état de détente, sans distraction, sans objectif. Il n'y a aucun objectif à cet atelier aujourd'hui. Et pas de réflexion. On essaie d'éteindre un peu les réflexions. Les questions, etc. Coucou Mélissa, un problème de micro. Oh, mince. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. On a le chat où tu fais des mains levées et comme ça on voit que tu as écrit dans le chat. Sinon, il y a toujours une solution. Donc, ce que je vais vous demander ce soir, c'est d'écrire sans revenir en arrière, sans juger, sans corriger surtout, je ne veux pas de correction, de tout laisser venir, même si c'est stupide, on s'en moque. Si la syntaxe n'est pas bonne, on s'en moque. S'il y a des fautes d'orthographe, on s'en moque aussi. Et tout ça, ça devrait permettre du coup de ralentir un peu la zone de contrôle rationnel dans notre petit cerveau et la zone logique. Et donc, pour ça, c'est Louise qui va intervenir. Merci, Louise, d'être avec nous ce soir. C'est trop, trop bien. Donc, oui, c'est proposé pour vous préparer un petit exercice spécial, rien que pour vous. Donc, vous êtes hyper privilégiés et moi aussi. Et franchement, je trouve l'idée géniale. Donc, encore merci. C'est un vrai honneur. Ça apporte vraiment un plus à cet atelier et c'est inédit et c'est original. Et vous êtes les seuls à dire ça. Et ouais. Donc, un grand merci à Louise. Donc, s'il vous plaît, des émoticônes encore pour Louise, pour dire merci à Louise qui nous rejoint. Super, merci pour tous ces cœurs. Juste avant, les ateliers mantra, on fait toujours une petite photo parce que c'est les ateliers sympas. Aujourd'hui, on prépare les fêtes. On allume les bougies, ceux qui ont pensé aux bougies. On éveille la magie de Noël. C'est parti. Donc, je veux des beaux sourires et je vais essayer de faire une photo sympa. Alors, je vous dis qu'en sourire parce que je suis... Voilà. D'ici à ce que j'ai trouvé comment voir vos têtes. Parce que pour l'instant, je vois que ma présentation. Donc, avec ça, on ne va pas aller bien loin. Ah, je me fatigue. Je me fatigue. Hop. Modifier la vue. Mosaïque. Ouais, super. Hop, donc là, cette fois, je vous vois toutes. Presque toutes. Et donc là, maintenant, c'est bon. Vous pouvez y aller pour les beaux sourires. Moi aussi, j'essaie de sourire. Hop. Ça devrait faire l'affaire. Donc là, on a les beaux sourires. Merci. Je vous enverrai la petite photo je sais pas, WhatsApp ou par mail, je sais pas. Je verrai bien demain. Il fera jour. Maintenant, c'est le moment où je coupe les micros. Ça, maintenant, normalement, je sais faire. Hop. En théorie.
Presque, j'y suis presque. Ça y est, j'ai coupé les micros. Impeccable. Pour qu'on soit au calme. Le temps de la présentation de Louise, le temps de votre écriture. Voilà, tout sera coupé. Si vous avez des questions, des réactions, vous me les mettez dans le chat ou vous faites des petits émoticônes, vous savez faire maintenant. Pensez bien à prendre de quoi boire à côté de vous. Vous pouvez lancer les playlists pour celles qui ont envie de mettre de la musique. Cette fois-ci, moi, je ne lancerai pas de playlist parce qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, il y en a qui n'aiment pas trop avoir ce bruit de fond. Donc, chacune met la playlist si elle en ressent l'envie. Et maintenant, je laisse la parole à Louise et je profite tout comme vous. C'est parti. À toi, Louise. Ah mince! Alors, attends, bouge pas. Parce que ton micro est coupé à toi aussi, du coup. Ah là là. C'est trop compliqué. Incroyable. Ah non, mais... Ah, mais la technologie, mais au secours. Mais au secours. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, essaye d'activer ton micro, Louise, maintenant, parce que j'ai coupé ceux de tout le monde, mais normalement, tu devrais pouvoir l'enlever. Non? Ah, attends. Ouais. Ah, super. Impeccable. On est sauvés. Cette fois, tu as la parole. Voilà, je disais 1 minute d'avance, bravo Raïssa, mais ça y est, il est 15. Eh bien voilà, on va être pile poil comme on avait prévu. Voilà, trop bien. Donc mon prénom c'est pas Tony, c'est Louise, mais j'arrive pas à faire la modif. Je suis contente d'être avec vous et donc j'ai proposé à Raïssa une petite idée qui m'a traversé l'esprit dimanche. Donc je suis sophrologue et je vous propose une petite pratique sophro. Alors je vais faire moi aussi de mon côté des enregistrements. Donc je vais faire l'enregistrement de ce que je vous explique, la pratique expliquée. Je ferai une petite pause et après je lancerai un deuxième enregistrement pour la pratique en elle-même, enregistrement que vous pourrez refaire si ça vous a plu à d'autres moments. Donc pour notre sophroplume de ce soir, je vous propose, on commencera en posture debout, donc entre notre chaise. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez? C'est Oui, bon? c'est impeccable, on t'entend bien. Donc, on s'installera. Restez assise pour l'instant, je vous explique de quoi il s'agit. Donc, on s'installera en posture debout entre notre chaise d'écriture et notre plan d'écriture. On s'installera dans notre posture. Je nous propose de faire 3 étirements. Donc, inspiration, on prend le temps de s'étirer et de prendre conscience de notre corps qui s'installe, du mouvement. Et avec le mouvement, on dépose toutes les tensions inutiles, superflues, les pensées limitantes. On va le faire une 2e fois. Et peut-être une 3e fois, sauf si c'est trop rapide, on n'en fera que 2. Ou alors, on peut aussi imaginer la 3e fois sans faire le mouvement. Ensuite, nous viendrons nous asseoir sur notre chaise d'écriture. On prendra un instant pour bien prendre conscience de notre corps qui s'installe. Et ensuite, dans cette posture, donc en relevant peut-être un peu notre dos du dossier pour être un peu plus tonique, nous activerons d'abord notre tête, notre visage. Donc, je vous propose simplement de faire quelques mouvements de bascule en rapprochant une oreille de notre épaule, puis l'autre oreille de l'autre épaule. Nous nous réinstallons, nous avançons ensuite comme un mouvement de oui, donc en rapprochant notre menton de notre poitrine. Et ensuite, nous viendrons activer la présence de nos mains qui nous permettent d'écrire. Pour cela, nous activerons. Donc, comme pour réchauffer nos mains, on prendra le temps de sentir le moment où nos mains s'écartent, le moment où elles se rapprochent avec le point de contact. Et nous viendrons apprécier la forme de nos mains, de nos doigts. Je nous propose de poursuivre avec nos bras, nos mains,
Donc, en croisant nos bras devant nous et avec, du coup, notre main droite qui va se retrouver sur notre épaule gauche et inversement. Et peut-être dans cette posture, nous verrons bien si nous avons envie de nous encourager, de nous câliner, de nous remercier. Nous viendrons reposer nos mains sur nos cuisses et nous pourrons choisir ou laisser venir une capacité dont nous avons besoin ici et maintenant pour nous mettre à écrire. Donc cette capacité, elle peut apparaître sous tout un tas de formes différentes en fonction de qui nous sommes, auditive, visuelle, kinesthésique, etc. Nous installerons cette capacité grâce à notre respiration, donc à l'inspiration pour activer la présence de cette capacité en nous et à l'expiration pour la laisser se diffuser. Donc on fera quelques temps, toujours à notre propre rythme, hein. Laissez bien ma voix se décaler par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment chacune, chacun, je ne sais pas s'il y a des hommes, je n'ai pas vu, à notre rythme, que des femmes. Ok. Et puis, pour terminer cette pratique, une petite dose de confiance. On en a toujours besoin. La confiance au sens de laisser nos peurs de côté et d'installer plutôt un sentiment de sécurité intérieure, un sentiment de bien-être en nous-mêmes. Ensuite, nous terminons la pratique en réactivant agréablement tout notre corps. Et ensuite, une fois que nous prenons le temps de réouvrir les yeux, que nous avons réouvert les yeux, nous prenons 2 minutes chrono, pas plus, pour écrire ce qui s'est passé d'agréable en nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que je n'ai pas vraiment coupé vos micros, donc si vous avez vraiment des questions, vous pouvez y aller. Donc, bravo Emilienne d'être avec nous, d'avoir réussi à coucher Joanne. Et donc, Louise est là pour nous apprendre à nous détendre, pour ouvrir cette détente pour notre écriture. Et elle vient tout juste d'expliquer comment ça allait se passer, donc tu n'as plus qu'à suivre. Voilà. C'est OK pour tout le monde? Et donc, c'est un moment qui doit être agréable. Si ce que je vous propose ne vous va pas, vous faites autrement, vous adaptez, vous composez, vous laissez votre créativité parler. Et voilà, ça doit être agréable, c'est tout ça. Donc, pour notre sophroplume d'aujourd'hui, nous pouvons nous installer dans notre posture debout. Nous prenons le temps de nous installer entre notre chaise derrière nous, notre plan d'écriture devant nous. Nous pouvons placer nos mains en lien devant nous ou alors de part et d'autre le long de notre corps, de manière agréable et confortable. Nous choisissons la posture qui nous convient, surtout en laissant nos épaules bien se relâcher. Et si c'est agréable pour nous, nous pouvons fermer nos yeux, sinon nous restons les yeux ouverts. Et avec nos yeux fermés, nous pouvons commencer à porter notre attention sur le haut de notre corps pour installer de la détente, du relâchement dans notre tête, dans notre visage. Nous laissons nos épaules se relâcher également. La détente qui glisse le long de notre dos, le long de nos jambes, et de bien percevoir ce point de contact avec le sol, nos pieds étalés sur le sol. Notre présence, notre verticalité, notre équilibre dans notre posture debout. Et pour activer encore un peu plus la présence de tout notre corps à notre conscience, nous allons pouvoir faire 3 mouvements, peut-être 2, à notre propre rythme et dans notre confort. Nous pouvons placer dans un mouvement agréable nos bras, nos mains à la verticale en l'air. Nous nous installons. Prendre une inspiration douce, agréable tension de tout notre corps. Et à l'expiration, le mouvement de nos bras qui descendent. Et avec ce mouvement,
toutes les tensions que nous évacuons vers l'extérieur. Nous pouvons faire ce mouvement une deuxième fois, à notre rythme, de manière agréable pour nous. Nos bras viennent s'installer en l'air. Inspiration douce, agréable tension, notre présence ici et maintenant. Et à l'expiration, le mouvement de nos bras, l'évacuation des tensions inutiles, des pensées limitantes. Nous évacuons, nous relâchons bien. Et nous le faisons une troisième et dernière fois. Si c'est agréable pour nous de le faire, nous pouvons aussi imaginer le faire. Inspiration douce, tension de tout notre corps, notre présence. Et le mouvement de nos bras, l'évacuation de toutes les tensions. Notre présence, notre verticalité, notre équilibre. Et nous allons prendre le temps de nous asseoir sur notre chaise d'écriture. Nous nous installons avec toute notre attention portée sur notre corps qui s'installe dans la posture ici et maintenant. Notre contact avec notre chaise, tous les points de contact, nos mains que nous pouvons déposer agréablement sur nos cuisses, nos épaules relâchées, nos pieds bien étalés en contact avec le sol. Et nous allons commencer par activer notre tête, notre visage avec des mouvements agréables. Nous pouvons commencer par un mouvement de bascule, comme pour rapprocher une oreille de notre épaule, puis l'autre oreille de l'autre épaule. Ce mouvement agréable, avec toute notre attention sur le mouvement, la présence de notre tête, notre visage. Nous pouvons ralentir, arrêter, nous réinstaller, épaules relaxes. Et nous allons faire un autre mouvement vers l'avant, comme pour dire oui. Notre menton qui se rapproche de notre poitrine, qui s'en éloigne dans notre confort. Avec l'amplitude qui nous convient, de la douceur avec nous-mêmes. Nous pouvons arrêter, nous réinstaller. Et avec la présence de notre tête, de notre visage, nous allons maintenant activer plus particulièrement nos mains, nos bras. Pour cela, nous pouvons rapprocher nos mains l'une de l'autre et nous allons pouvoir les frictionner, comme quand nous souhaitons les réchauffer. Et nous allons prendre le temps de les écarter l'une de l'autre et prendre le temps de les rapprocher jusqu'au moment où nous allons sentir ce point de contact entre nos mains, peut-être la pulpe de nos doigts. Et nous pouvons partir à la découverte de nos mains grâce à notre sens du toucher. Nous pouvons découvrir ces mains qui nous permettent d'écrire. Et nous pouvons remonter jusqu'à nos poignets en croisant nos avant-bras, nos bras, nos épaules, de manière agréable, notre présence. Nous pouvons laisser nos mains glisser en sens inverse le long de nos bras, nos mains qui se retrouvent l'une contre l'autre,
Et nous pouvons les déposer sur nos cuisses. Présence agréable de nous-mêmes ici et maintenant. Et nous allons pouvoir choisir ou laisser venir une capacité dont nous avons particulièrement besoin pour notre moment d'écriture. Nous choisissons, nous laissons venir cette capacité. Nous la laissons se manifester sous une forme ou sous une autre. Nous allons pouvoir l'accueillir plus particulièrement à chacune de nos inspirations, à notre propre rythme, toujours de manière agréable. Notre inspiration renforce la présence de notre capacité et nous pouvons, à l'expiration, la laisser se diffuser, la rendre un peu plus présente. Nous prenons le temps d'inspirer cette capacité, sa présence, et qu'elle s'installe encore un peu plus à l'expiration, à notre propre rythme et de manière agréable. Notre respiration installe cette capacité. Nous le faisons une dernière fois à notre propre rythme. Et avec la présence de cette capacité, nous nous préparons à terminer notre pratique en ajoutant une petite dose de confiance. Cette capacité que nous avons. Confiance en nous-mêmes, en nos projets. À l'inspiration, nous activons cette capacité de confiance pour la laisser s'installer à l'expiration. Et avec tout ce qui est là d'agréable en nous, ici et maintenant, notre présence à nous-mêmes, nous nous préparons à terminer. Nous pouvons prendre une ou deux profondes inspirations et nous allons commencer à remettre du mouvement par le bas de notre corps et nous remontons en faisant tous les gestes et les mouvements agréables pour nous. Nous pouvons nous étirer, nous pouvons bâiller, nous étirer encore, nous flexionner. Nous prenons tout notre temps pour remonter notre niveau de vigilance, notre tonus musculaire. Lorsque c'est le bon moment, nous prenons le temps d'ouvrir nos yeux comme si c'était la première fois. Et nous pouvons prendre 2 minutes pour écrire toutes les sensations agréables présentes.
L'exercice d'écriture, après une une petite pratique de sophro, en tout cas en sophrologie keïsédienne, ça fait partie intégrante de la pratique. Ça s'appelle une phénodescription, c'est-à-dire la description des phénomènes tels qu'ils apparaissent sans jugement, donc avant que le mental reprenne le dessus. Et on peut faire une phénodescription différée, c'est-à-dire tout à l'heure, éventuellement, se réinstaller dans le moment de la pratique pour reprendre le travail d'écriture. Super. Merci beaucoup, Louise. Merci. Ou bien, peut-être que je te dirai de réintervenir. Donc là, restez bien dans cet état de détente, de calme. Dites-vous dans la tête ou à haute voix, comme vous avez envie, je me donne la permission d'écrire sans censure, sans attente, juste pour me libérer. Ça va être la consigne de tout ce qu'on va faire ce soir. Vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, aussi des petits émoticônes pour me dire si tout va bien, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez détendu, si ça vous a fait du bien, ce que Louise nous a partagé. Super. Bon. Et bien dans ce cas, on va pouvoir continuer, rester dans cet état d'apaisement et on va pouvoir accueillir tout ce qui va émerger. Et pour ce faire, je vais vous révéler plusieurs secrets. Donc là, le premier secret, donc c'est le premier exercice, il faut bien que vous compreniez que vos doutes ne vous résument pas. Par contre, ils vont dicter votre écriture. L'écriture est comme un miroir. Ce qui vous bloque dans votre vie va vous bloquer dans votre écriture. Donc, par exemple, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, en général, eh bien, vous ne vous sentirez pas à la hauteur dans votre écriture. Du coup, en portant ce fardeau de manque de légitimité, vous portez deux rôles en même temps. Celui de créateur, celui qui a envie d'écrire, mais en même temps celui de juge. Et donc, c'est impossible d'écrire et d'avancer avec autant de charges et autant de contraintes. C'est pour ça que ce soir, on va essayer de contourner notre critique intérieure et on va se remettre en écriture. Si vous avez besoin de... Donc là, Louise, est-ce qu'il y a un petit truc simple à faire pour se remettre dans cet état juste avant d'écrire, comme une respiration, je ne sais pas, avant de se relancer dans l'écriture? Je pensais que la pratique, j'arriverais à la faire plus courte. Je vois finalement, elle a fait 10 minutes. Alors, c'est vrai que 10 minutes à chaque fois qu'on s'installe, ça peut être trop long. Voilà. La refaire quand on a un peu de temps devant nous, ça peut être bien. Et après, de prendre dans cette pratique ce qui peut nous intéresser pour la faire de manière plus raccourcie. Mais après, ça peut être simplement de se mettre dans notre posture d'écriture, voilà, dans une verticalité en posture assise, de se sentir tonique. Ça peut être des étirements. Après, c'est vraiment en fonction de chacun, du moment, des besoins. Et voilà, de s'étirer de manière agréable, de souffler pour évacuer, de visualiser si on est plutôt
visuel, voilà, cette intention d'évacuer tout ce qui nous encombre sur le moment et de s'installer dans une respiration plutôt ventrale et top départ. Et bien, top départ. Merci Louise. Donc vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous faites ce que vous avez envie, la respiration. J'ai bien aimé aussi quand on se frottait les mains. Et là, c'est parti. Vous allez écrire sans réfléchir, sans lever le stylo. Donc je redis, je répète, important, on ne cherche pas à bien écrire, on cherche juste à écrire ce qui est là, ce qui se présente, même si c'est moche, même si c'est flou, peu importe, vous écrivez. Pour vous aider à écrire de façon plus instinctive, vous allez à chaque fois commencer votre phrase par si j'étais un cadeau de Noël. Je vous ai dit, on se célèbre soi. Donc, c'est parti, on rentre dans le vif et vous allez commencer à écrire à chaque fois si j'étais un cadeau de Noël. Vous laissez venir ce qui vient. Et en fait, le fait d'à chaque fois repartir au début de votre phrase par si j'étais un cadeau de Noël, cette répétition va avoir une importance pour favoriser justement l'écriture automatique et pas se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, mais plus sur ce qu'on va produire. Vous rappellerez, tout est juste, vous n'avez pas à réussir, vous avez juste à être là avec ce qui émerge, sans chercher surtout à l'analyser ou le juger, encore moins. Tout est OK, vous accueillez, vous allez essayer de voyager en vous et de vous laisser aller. Logiquement, avec tout ce que Louise nous a donné, ça doit être possible. Donc là, c'est à vous, je vous laisse 5 minutes. Je coupe mon micro, je vous laisse tranquille et c'est parti. Si j'étais un cadeau de Noël, à vous.
Je vous laisse encore une petite minute. Je vois qu'il y en a qui ont déjà terminé. Ceux qui ont terminé, vous pouvez commencer à dire comment vous sentez. Envoyez toujours des émoticônes, l'écrire dans le chat. Pensez bien à boire aussi. Super, merci Léana. Après, restez bien connectés pour celles qui vont à la musique, mais surtout à vous. Faites des gestes lents, calmes, prenez le temps. C'est votre moment, on est bien, on s'avoue. Profite. Comme je vous l'ai dit, ce que vous avez écrit n'a pas besoin d'être beau. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui vient de se passer. C'est le fait que vous ayez écrit sans vous censurer. Et c'est toujours cette censure qui va venir bloquer une histoire, un roman. Alors qu'écrire sans attente, comme un enfant qui va explorer tout ce qu'il a à sa portée, c'est ça qui libère la magie, c'est ça qui nous embarque, qui fait qu'on peut écrire pendant des heures sans même se rendre compte que le temps est passé. Donc c'est un peu ça l'idée là, c'est de se reconnecter à cette âme d'enfant quand tout est possible, quand on ne sait pas qu'on ne peut pas faire, quand on ne sait pas que c'est pas bien, quand on croit que c'est merveilleux tout ce qu'on fait. Donc quand vous réactivez cette tendresse envers vous, votre écriture devient plus fluide, plus libre, plus vraie. Donc là, la douceur à laquelle vous venez de goûter, en créant ce cocon qui a été permis par Louise, en vous abandonnant sur votre feuille, observez-la, ressentez-la, notez quelques mots pour la décrire, pour décrire ce que vous ressentez là en ce moment, comment vous vous sentez dans le corps, dans la tête, intérieurement, pour vous pour vous y raccrocher quand si les doutes reviennent, si la démotivation apparaît, ça peut vous servir de carburant pour durer, pour rester dans la constance. Repensez à cet état pour chasser tout ce qui peut assombrir votre rêve d'écriture. Donc là, essayez de capturer les ressentis, là, si ce sont des bons ressentis, bien sûr, si vous avez complètement raté, vous êtes hyper stressé, je ne comprendrai pas, mais on ne sait jamais, vous notez rien. Mais si ça vous fait du bien et si vous sentez un peu la libération opérer, essayez de capturer en quelques mots pour pouvoir retrouver cet état quand vous en serez trop éloigné. Donc, si vous avez envie de partager dans le chat aussi, n'hésitez pas, tout est libre. Maintenant, si c'est bon pour vous, c'est presque bon. Ouais, super. J'ai l'impression que tout le monde a relevé la tête. Merci, Laure. Donc, on passe au deuxième secret. Donc là, vous pouvez essayer de vous remettre toujours dans l'état. Ah, merci, super, Catherine. C'est chouette, ça. J'aime beaucoup la phrase. Donc, peut-être d'essayer de fermer les yeux, de respirer un peu, comme nous a dit Louise, avec le ventre, pour se remettre en condition. Pendant que je vous donne le deuxième secret, c'est que vous êtes bien plus capable que vous ne le croyez. Et en vrai, c'est votre système actuel qui vous épuise. Vous n'êtes pas le problème. Quand vous n'arrivez pas à écrire, quand vous ne trouvez pas le temps, etc., ce n'est pas vous le problème. Le problème, ça va être l'absence de cadre sur lequel s'appuyer et toutes ces croyances qui vous sabotent. Donc, c'est ça qui vous épuise et ça qui fait que ça complique tout. Donc, du coup, nouvel exercice. On va encore écrire, vous vous en doutez bien, toujours sans s'arrêter, toujours sans réfléchir, juste pour saisir ce qui apparaît. Et cette fois, vous allez commencer par une nouvelle phrase. Voici ce que mon roman voit en moi et pourquoi il m'a choisi. Je trouve que c'est chouette comme exercice. Donc là, vous allez laisser votre roman vous parler. Ce roman dont vous rêvez, ce Graal qui est là-bas tout au bout du chemin, vous allez fermer les yeux, vous allez essayer de vous rapprocher de lui, de lui poser cette question. Que vois-tu en moi? Pourquoi tu m'as choisi? Écoutez sa réponse, notez tout ce qui vient.
toujours avec cette répétition pour essayer de favoriser l'écriture automatique. Je vous laisse tranquille, encore 5 minutes de plus et accueillez.
reste encore une petite minute. Ouais, vous êtes hyper studieuse, toutes les têtes penchées sur la feuille. S'il y en a qui veulent déjà partager, j'ai vu ce que Mélissa a mis, ce que Catherine a mis. Merci, c'est top, je suis contente. N'hésitez pas si vous avez envie de mettre des choses dans le chat, de partager. Donc l'idée avec cet exercice, c'était d'activer un autre regard sur soi. Quand on comprend ce que notre roman perçoit et ce qu'on doit transmettre à travers lui, on arrête de se focaliser sur comment on le fait et sur ce qu'on croit être insuffisant. Ah super, merci Léana. Donc là, on commence à écrire depuis un endroit beaucoup plus solide. Donc repensez-y, pareil, quand les doutes surgissent, redemandez-vous qu'attend de moi ce roman. C'est un changement d'état qui va transformer votre posture d'auteur en auteur qui doute, en auteur qui avance. Ça, c'est hyper important. Toujours l'état d'esprit. Une voix pour les raconter. Super, merci pour vos partages. Reliés par une même énergie, une même envie. Exactement. Et il faut lui être fidèle et donc, du coup, il faut lui faire honneur, il faut aller. Et donc, c'est génial la phrase que tu donnes, Mélissa, parce qu'on montre qu'il sera là pour te soutenir. Et donc, tu n'es plus seul dans ce chemin. Ça, c'est top, cette phrase. Pour porte-parole, comme la plume qui est la prolongation d'un vécu. Super, super. Donc, quelque chose de fort, de fort. Donc, une grande mission, Catherine, une grande mission. Merci, les filles, pour vos partages. C'est exactement ça, pardon. C'est que quand on se met dans cette posture, on comprend qu'on écrit pour plus grand que soi. Et donc, partant de là, on est animé par quelque chose d'encore plus fort. Et ça éloigne un peu plus les envies d'abandonner, de se décourager. J'espère que vous vous sentez bien. N'hésitez pas à me dire si tout va bien dans le chat ou merci Mylène, ou par émoticône, ou à l'écrire dans votre carnet. Vous écrivez, enfin, votre page est libre, toutes les pages sont libres, faites-en ce que vous voulez. Pensez bien à boire aussi, pour que vous soyez dans un état impeccable. Et surtout, restez bien connectés à vous, à la musique pour celles qui l'ont mise, à toujours faire des gestes bien lents, calmes, à prendre le temps. Donc, merci pour vos petites réactions. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, on continue, on se remet dans cet état. On essaie de se reconnecter à l'état que Louise a créé en nous, avec la respiration, avec les mains, avec la stature droite, verticale, je crois que tu disais, Louise. Et on va terminer, du coup, sur le dernier secret. Votre roman ne se terminera que lorsque vous deviendrez l'auteur capable de le porter. Ça, c'est très important. En fait, l'écriture va à la vitesse de votre estime. Tant que vous doutez de vous, vous ne pourrez pas arriver à la fin. Donc, pour terminer un roman, il faut vraiment ancrer une nouvelle identité et on devient auteur au fil des pages. Donc, on va essayer d'installer ça maintenant. Donc, on s'installe à nouveau confortablement, on respire bien, on reprend le stylo et vous allez vous demander si j'étais déjà auteur, enfin, déjà l'auteur qui a terminé ce roman, qui je serais, comment je penserais, comment je m'organiserais, comment je me parlerais, comment je verrais les choses, comment je me sentirais, quel choix je ferais. Vous laissez tout venir et vous capturez. Vous imaginez, vous vous projetez et vous ressentez et vous essayez de regarder la femme qui est auteur, qui a terminé son roman, qui a réussi, qui est là où vous avez envie d'être, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle ressent. Donc encore une fois, je vais vous laisser 5 minutes pour inventer cette vie idéale, cette vie qui va vous guider. Je répéterai jamais assez, quand on ne sait pas où on veut aller, c'est toujours difficile d'y arriver. Donc, on se projette. Je vous laisse encore 5 minutes et je vous mets les phrases. Hop.
si j'étais déjà l'auteur qui a terminé ce roman, comment je pense, comment je m'organise, qui je suis. Je n'ai pas tout mis, mais voilà. Vous laissez venir et vous vous projetez, et toujours la répétition. Si j'étais l'auteur qui a terminé ce roman, je vous laisse travailler 5 minutes de plus. Vous avez encore une petite minute.
vous êtes bien inspiré. C'est chouette. Donc là, dites-vous que tout ce que vous venez d'écrire sur cette femme, qui vous flûte sur vous, c'est vraiment une projection. Ce n'est pas un rêve. C'est votre mode d'emploi interne. C'est la version de vous qui peut aller au bout. Et elle existe déjà. Votre travail maintenant, ça va être de la rejoindre. En la visualisant, ça vous permet de vous en rapprocher. Et la visualisation est vraiment un exercice puissant de réalisation. Si vous voulez, vous pouvez même essayer de vous écrire un mantra, une phrase simple à vous répéter tous les matins, qui va vous motiver, qui va vous soutenir vers cet accomplissement-là, vers cette femme, du style je suis capable, ma voix compte, et j'écris un livre qui fera du bien. Vous, par rapport à tout ce que vous avez écrit ce soir, vous pouvez essayer de tout synthétiser en une phrase, que vous allez vous répéter tous les matins, tous les soirs avant de vous coucher, mais régulièrement, et vous accrochez à cette phrase, une phrase qui va vous faire avancer et qui va vous motiver. Donc là, déjà, vous pouvez être fiers de vous, vous pouvez célébrer. Pour celles qui ont fait ce challenge et vous êtes nombreuses, on ne perd pas les bonnes habitudes. On pense à partager dans le Discord, même si on n'est pas dimanche. Vous avez le droit demain de mettre cette victoire de cet atelier de ce soir, où vous avez écrit en douceur pour vous porter. Et alors moi, j'avais prévu des étirements, des petits étirements, mais peut-être Louise, tu peux nous les faire, ces petits étirements pour clôturer notre écriture avant que je passe à la suite. Un étirement. Il y a plein des étirements. Je pense que ce qui est bien, c'est de se mettre à l'écoute de soi pour voir de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de me lever pour me déployer? Est-ce que je reste dans ma posture assise en étirant la ficelle là, hop, pour aligner la tête, relâcher les épaules, la colonne, mais toujours dans la posture assise, mais peut-être que debout, c'est beaucoup mieux. Et puis après, ouais, le fait d'inspirer, de faire une tension agréable, très agréable, avec toute la douceur. Voilà, de porter son attention sur la respiration et le mouvement du corps. Mais c'est un peu comme le mantra, c'est après chacune de découvrir les mouvements qui nous vont bien et puis on les change en fonction des moments. Si on a besoin de plus de calme, de tonicité, de concentration. Donc là, quand vous êtes bien étiré, je vais vous demander de prendre 3 inspirations. Inspirez, vous expirez. Et sur la dernière expiration, à voix haute, dans vos têtes, de toute façon, les micros sont coupés, comme vous voulez, vous dites « Je respire, je relâche, je suis un cadeau ». Vous pouvez même le crier si vous avez envie, puisque c'est pour ça qu'ils sont toutes seules. Et vos micros sont coupés, donc vous êtes tranquille. Mais pensez bien, croyez bien en cette phrase. Je suis un cadeau. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on garde cette conviction et on la garde jusqu'à la fin de l'année au moins.
voir après si elle peut rester, ce sera encore mieux. Dites-moi comment vous vous sentez, des emojis, des mots dans le chat. Vous avez encore besoin de vous étirer, de boire, ça garde aller. Vous pouvez écrire sur votre carnet aussi ce que vous en ressentez là, en cet instant précis. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est des petites portes d'accès à votre identité d'auteur. Et vous avez pu voir à quel point quelques minutes, à chaque fois c'était 5 petites minutes, ces petites minutes de cadre peuvent changer votre état d'esprit, l'alléger, augmenter votre confiance, votre rapport à vous et à votre roman. Donc, vous pouvez me croire, vous ne manquez pas de technique, vous ne manquez pas de talent. On l'a vu aussi pour celles qui ont participé au challenge, vous avez l'élan, vous avez l'énergie, vous avez toutes les ressources qu'il faut. Je pense que vous l'avez aussi ressenti ce soir, que les ressources, elles sont là. Il faut juste aller les chercher, il faut juste leur donner le droit d'exister. Pour moi, il y a ces 3 piliers essentiels à maîtriser pour terminer un roman et qu'on fait trop passer au second plan et dont on ne parle pas forcément beaucoup. On fait toujours passer la technique, le talent, les astuces, les tips, comme on dit, etc. Mais pour moi, ça va être voilà, ça, le mindset, ce qu'on vient de travailler ce soir. La discipline, le cap. Je baille. Ouais, ça c'est bien. Super. Hyper détendu. J'ai vu plein de bâillements. J'étais contente. Donc, mindset, le mindset est plus fort que la technique. La discipline, elle va être là pour contrer le manque de temps. Et le cap, je le répète pour celles qui me suivent depuis 2 ans avec ce fameux message, va être plus important que le talent. Parce que quelqu'un qui n'a que le talent, qui n'a pas son cap, ce cap va se disperser, va abandonner et on ne découvrira jamais son talent. Donc le cap va être encore plus important que le talent. Du coup, c'est vraiment sur ces 3 piliers que je fonde mes accompagnements, que ce soit en autonomie avec le PAC ou maintenant ce que j'ai appelé l'académie. J'ai appelé l'académie de la plume, je suis assez contente. Pourquoi j'ai créé ces accompagnements? Parce que je suis convaincue que tout vient de l'intérieur de soi. Et tout vient aussi de ce que l'on est prêt à transmettre. Le message qu'on veut transmettre, c'est lui qui va être notre moteur. Et ça, c'est des soutiens et c'est sur quoi vous devez vous reposer. C'est ce qu'on a commencé à travailler ce soir. Déjà en 1 heure, j'espère que vous avez vu en vous des choses bouger, qu'il s'est passé quelque chose, que ça vous a fait du bien, que ça a ouvert des portes, que vous... Ah, super Catherine. Et que vous voyez encore plus loin et que vous ressentez encore plus que vous êtes capable de le faire. Et avec un parcours, avec des outils, avec la technique et avec un... Oui, ouais, capable, ouais. Et bien vous pouvez faire des miracles et vous en êtes toutes capables. Déjà, c'est le 2e exercice, vous en êtes capable. Donc là, l'atelier, il était là pour allumer. Là, on se dit tout est clair, sauf que dans 1 semaine, souvent, ça s'essouffle et les doutes repartent. Donc déjà, qui est contente de ce qu'elle a fait ce soir? Qui a senti des portes s'ouvrir? Qui a envie de ne pas les voir se refermer? Motivée, ouais, cool, Mélissa. Ouais, génial. Trop bien, trop bien, trop bien. Virginie, ouais. J'ai vu Mylène, j'ai vu Anna. Bon, ça fait quasiment la moitié. En avant toutes. Ouais, c'est bien. Allez, go. Alors là, comme vous préférez, ça c'est vous qui allez me dire, ou je vous explique rapidement mes 2 accompagnements, comment je fais pour accompagner jusqu'à la fin du roman, ou est-ce que vous préférez que je vous recontacte individuellement pour discuter avec chacune ce que vous avez ressenti ce soir et comment vous pourriez garder ces portes ouvertes. Donc, est-ce que je vous présente ou est-ce qu'on passe à la suite? Vous me dites, c'est vous qui décidez. Alors, les portes sont grandes ouvertes. Ah oui, merci à Louise. Bisous Sylvie. À très vite. C'est stimulant de voir l'arrivée lorsque le roman est écrit et de ressentir l'état d'esprit. Ah, t'as pas compris. En fait, c'est de savoir, si vous voulez, je peux vous expliquer comment j'accompagne directement, là, ce soir, en 2 petites diapos, ou alors, vous me dites et on passe à la suite, et sinon, je vous recontacterai, celles qui ont envie d'en savoir plus. Je vous recontacterai juste individuellement.
État d'esprit de l'auteur. Ouais, génial, c'est stimulant de voir. Du coup, qui est OK pour que je vous présente? Emilienne est OK. Léana aussi. Bon, mais qui dit mot consent? Virginie aussi. Laure aussi. OK, bon, ça marche. C'est bon, Catherine. Donc, j'ai été un peu plus claire. Super, impeccable. Donc, je vous présente rapidement comment j'accompagne pour ne pas refermer les portes, justement. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2 accompagnements. Pour celles qui veulent vraiment arriver au bout de leur roman, c'est possible en 9 mois. Après, vous me connaissez, moi je construis pas, je n'accompagne pas, et j'ai pas construit ces accompagnements pour écrire des best-sellers. S'ils en deviennent, tant mieux, c'est chouette. Mais moi, là où je suis très attachée, c'est de vous construire et de faire naître votre identité d'auteur. Je veux que vous deveniez des personnes qui soient fières de leur voix, qui la construisent avec style et qui vont impacter le monde. C'est pour ça que je travaille, et c'est avec des personnes qui ont envie de faire ça que je travaille. Donc du coup, mes accompagnements sont pensés pour celles qui sentent que c'est leur moment et qui veulent vraiment incarner l'auteur qu'elles ont au fond d'elles-mêmes. Et cet auteur que j'espère vous avez aperçu au bout du chemin quand on a fait l'exercice 3. Et donc, pour y arriver, je suis à vos côtés de 2 façons, selon vos besoins. Celles qui savent se débrouiller seules et qui aiment bien travailler en autonomie, vous avez le PAC. Et voilà, je vous disais encore une fois que j'avais du mal avec le PowerPoint, donc j'avais oublié de vous le mettre. Donc voilà le PAC, où on travaille en autonomie. Vous avez un espace de travail qui va être structuré avec des exercices, une feuille de route, des outils. Vous avez une relecture de 5000 signes pour que je vous donne un peu mon avis argumenté sur votre style, sur la façon d'enchaîner l'histoire, etc. Et vous avez aussi, bien sûr, 1 heure de coaching où on échange sur toutes les questions que vous avez pour avancer. Donc là, je vous mettrai tout à l'heure le lien dans le chat pour celles qui sont intéressées. Celles qui étaient là au tout début savent que je suis épuisée. Et du coup, j'ai ouvert 5 places, mais juste 5 petites places d'ici à la fin de l'année. Ça me fera 5 heures de travail de plus, enfin 10, mais d'accompagnement et de coaching, mais pas plus, parce que j'ai des accompagnements en cours et que je ne peux pas m'en rajouter plus. Donc, je suis obligée de limiter. Du coup, je vous donne le lien ce soir vers ce pack-là. Vous êtes les premières à avoir accès au lien. Après, je le mettrai sur les réseaux et tout. Donc, il y aura 5 places. Pour les 5 places sont prises, je ferme tout et je vais dormir. Et après, sinon, vous avez mon accompagnement du coup personnalisé. Ça, c'est l'accompagnement sur 9 mois minimum ou plus selon les besoins. Je vous accompagne jusqu'à la fin. Il y en a qui sont là pour témoigner. Même si on ne démarre pas tout de suite, je suis là. Il n'y a pas de limite de temps. Et dedans, c'est des étapes qui vont être guidées et programmées maintenant, donc toujours avec un espace de travail. On travaille la programmation intérieure, évidemment, pour créer un système qui va soutenir la créativité, essentielle. On va définir une stratégie rédactionnelle, une stratégie éditoriale, c'est notre fameux cap qui repose sur notre message qui sera finement défini. Et après, on attaque une rédaction rapide du premier jet de façon enthousiaste et allégée parce qu'on se sera débarrassé de tout son perfectionnisme. Et ensuite, mais c'est intercalé de relectures entières de manuscrits que je vous fais pour ensuite retravailler la structure du récit pour captiver les lecteurs. Ça, c'est essentiel. On a une promesse faite aux lecteurs. Ensuite, encore une relecture qui va permettre, après cette relecture que je vous aurai faite et argumentée, de sublimer l'écriture en allant utiliser des techniques. Et enfin, la correction finale pour avoir vraiment un manuscrit qui soit présentable et qui fasse pro. Donc là, oui, j'ai pas de place. Mais après, je vous mettrai aussi le lien dans le chat pour prendre le rendez-vous de 45 minutes, rendez-vous dans lequel on échange pour savoir si c'est la formule qui vous convient et savoir si vous êtes bien motivé, si ce que vous avez envie de raconter correspond à ce que j'ai envie aussi d'accompagner, parce que comme les places sont limitées, je n'accompagne pas des projets auxquels je n'ai pas de sensibilité parce que je ne les accompagnerai pas bien. Donc, c'est aussi être honnête avec les personnes qui viennent vers moi. Et comme j'ai des accompagnements en cours, là, ce sera pour l'année prochaine, mais ça permet d'être sur la liste d'attente et de pouvoir attaquer dès janvier. Après, c'est dans un mois. Donc voilà, on arrive à la fin. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous relisiez
quelques minutes tout ce que vous avez écrit, ce qui est sorti, le compléter s'il y a d'autres idées qui surgissent. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, quelques minutes. Après, si vous avez quelque chose de pas loin, un surligneur, un stylo rouge, ou même vous soulignez ou entourer, ce qui va être le plus important pour vous, pour bien finir la fin de l'année. Donc, ça peut être une phrase ou juste des mots, mais mettez en avant dans tout ce que vous avez travaillé tout à l'heure, ce qui va être essentiel pour vous dans votre posture d'auteur, à retenir et à mettre peut-être en action d'ici la fin de l'année. Donc, je vous laisse 3 minutes, 3 petites minutes. Vous avez déjà attaqué. Oui, Véronique, c'est la présentation que j'avais faite rapidement à la fin du challenge, exactement. Donc, du coup, plus de place sur l'accompagnement individuel, mais des places pour le pack. Ouais. Mais après, voilà, ce sera pour l'année prochaine, je rouvrirai les places. Du coup, je vous ai mis le lien dans le chat. Et maintenant, je vais ouvrir les micros. On arrive à la fin. S'il y a des personnes qui ont envie de partager ce qu'elles ont ressenti, l'idée qu'elle a soulignée, pourquoi cette idée ou pourquoi elle a un cadeau, ce qu'elle veut. Il nous reste encore un peu de temps devant nous. Donc, normalement, les micros ne sont pas coupés. Vous avez la main dessus pour les ouvrir maintenant. Et qui a envie de se lancer, qui a envie de partager. Maintenant, c'est à vous. J'arrête de parler. J'ai bien assez parlé. Encore merci Louise pour d'avoir co-animé avec moi. C'était trop chouette. Moi, j'ai bien aimé. Même moi, ça m'a détendu du coup. Qui suis toujours excitée, qui va toujours à 1000 à l'heure. Je trouve que ça va. C'était plutôt posé. Et en plus, j'ai mis tous les mots quasiment dans l'ordre. Véronique, donc tu as enlevé ton micro, donc c'est bon, c'est que ça marche. Dis-nous tout, raconte-nous ce que tu en as pensé. Eh ben déjà, je trouve que cet atelier est très original et à la fois ludique et constructif. Donc, moi, je suis ravie parce que c'était un bon moment. Je me suis pas pris la tête et en même temps, ça apporte, ça éclaircit. Ça me met dans une direction où effectivement, il y a des points à éclaircir, que ce soit sur ce que le roman voit en moi ou comment je me vois à la fin de ce roman pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des points qui sont encore un petit peu fragiles, quoi.
Donc, Eh oui, voilà, de ce point de vue-là, c'était très utile de participer. Et super. voilà, et puis l'apport de la sophrologie à la clarté d'esprit et à la détente. Alors, j'avais jamais fait enfin, j'ai fait un petit peu de sophrologie avec une amie il y a très longtemps pour faire découvrir ce que c'était, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de séance vraiment de sophrologie. Donc, voilà, c'était intéressant et moi, je suis persuadée qu'effectivement, la relaxation avec des techniques éprouvées, c'est un préalable indispensable pour tirer le meilleur de soi-même, en fait. Oui, ouais, c'est exactement ça, tirer le meilleur de soi-même. Et comme tu l'as dit, quand il y a des fragilités, en fait, euh, inconsciemment, on sait qu'elles sont là. Et ça aussi, ça fait naître des doutes. On a peur d'avancer parce qu'on sait qu'il y a quelque part des choses. J'aime bien le mot que tu as donné, Véronique, c'est fragilité. C'est ces fragilités-là qui vont nous faire ralentir, qui vont faire qu'on prenne des cas de fer sans trop savoir pourquoi, mais parce qu'on sait qu'on va arriver dans des zones où on n'est pas sûr de nous, on va se mettre en difficulté, en inconfort. Et donc, le fait de s'être projeté, d'avoir regardé, d'avoir tout validé et verrouillé en amont, ça permet d'avancer avec plus de confiance. Donc, super, merci pour ce mot des fragilités, c'est exactement ça. Merci Véronique pour ton partage, Merci à toi, Maïssa. avec plaisir. Merci à vous d'être toujours là avec moi. Donc, Mélissa, qui ne peut pas parler avec nous, mot-clé de la soirée, confiance, impeccable, plaisir, encore mieux, voix. Ben, on aimerait bien entendre la tienne, du coup, ça viendra. Je vais continuer de faire des ateliers. Un jour, je t'entendrai, je te verrai, Mélissa. Qualité, super. Énergie, ouais. Fierté. Ah, ça me plaît. Fierté. Besoin d'écrire, oui. Principe retenu, tout est en soi. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça, on garde cette phrase, on te voit ta phrase, Mélissa. Tout est en soi, il suffit juste d'aller le chercher. Donc, on va le chercher, on y croit, l'année prochaine, on va le chercher, on va le trouver, et après, on va le partager au monde entier. Merci beaucoup, Mélissa. D'autres qui ont envie de nous partager quelque chose, c'est à vous. Maintenant, jusqu'à la fin, c'est à vous. Donc, Catherine a enlevé le micro. Je ne vois pas tous les micros s'enlever, mais j'ai vu que Catherine l'a enlevé. Voilà. Oui, alors moi je remercie pour cette soirée qui est un peu inattendue. Enfin, elle s'est déroulée, je ne savais pas trop quelle sauce on allait être mangé. Cet atelier m'a apporté un petit brin de romance, puisqu'on parle de romance. Et puis ça m'a remis le pied sur l'accélérateur. Waouh! L'accélérateur de se dire que qu'est-ce qu'il fallait se dire. Moi, mon objectif, c'est d'écrire régulièrement et même quand j'ai des doutes sur l'intérêt d'écrire ou sur ce qu'il faudrait peut-être que je cache ou pas. Voilà. Donc voilà, un petit brin de romance en cette fin d'année mouvementée. Voilà. Ah ben c'est génial, ben, je suis contente. Moi, tu m'offres un beau cadeau, Catherine, parce que je suis contente. Si j'ai pu apporter un peu de romance et de confiance, ce que tu disais aussi, Mélissa, ben moi, ça me fait trop plaisir. Merci, Catherine. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Léana, je vois que tu as ouvert le micro aussi. Oui, déjà merci pour cet atelier. C'était vraiment un moment de paix. Enfin, vraiment, là, c'est ce que j'ai dit. J'ai vraiment retrouvé la paix. Après, voilà, c'est dans la continuité du challenge pour moi. Donc, voilà, avec l'objectif d'écrire, d'écrire, de continuer à écrire, de commencer mon roman. Et puis, j'avais pas de mantra avant cet atelier. Et là, j'en ai un. C'est peut-être un petit peu plus direct que la phrase je peux le faire, mais moi je préfère dire je sais faire parce que voilà, voilà, je préfère, c'est plus direct, c'est plus fort pour moi de dire je sais faire que je peux le faire. Ah ouais, Donc voilà, ce sera mon mantra parce que voilà, je suis pas nulle, je suis compétente, je sais faire. Donc voilà ce que je retire de ce que je retiens de cet atelier. Voilà, plus de force et par contre beaucoup de relaxation. Je suis vraiment très très relaxée, très zen et ça faisait voilà un moment que c'était pas arrivé. Donc vraiment merci merci beaucoup. Merci Ouais. Louise. Ah, trop bien, trop bien. Merci à toutes les deux. Oui. Ah, trop bien. Merci Léana. J'ai trouvé la banane. Merci les filles. Je suis trop contente. Laure, j'ai vu que tu avais ouvert aussi le micro.
Oui, bonsoir. Ah bah, merci à toutes, d'ailleurs. Merci à Louise et à Raïssa d'abord, et puis à toutes, en fait. Alors, moi, je vais vous partager plutôt si j'étais un cadeau de Noël, parce que le reste, après, j'étais vraiment super détendue et super ouverte sur le début. Et puis, eh ben, mes doutes et tout ça m'ont fait complètement mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas encore. Et ça a été, bah, moi, à l'inverse de beaucoup, au contraire, bah, je suis plutôt mal et j'ai envie de plus. J'ai eu un moment où j'avais envie de pleurer, où j'étais complètement perdue, en fait, voilà, sur le deuxième et le troisième qui touchent du doigt des choses qui bloquent. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, le premier était beaucoup plus positif, donc c'est celui que j'ai envie de vous partager. Merci. Donc, si j'étais un cadeau de Noël, je serais un cadeau rêvé toute l'année, un songe léger qui ne nous abandonne pas, un Eldorado, un rêve éveillé et vagabond, un poil tenace, un poil affirmé, constant, avec ses facettes irisées, variables au gré des lumières de mes jours. Un truc que l'on veut toucher du bout du doigt et de tout son être, qu'on veut vivre et vibrer en grande ampleur, en apesanteur, dans l'air du temps qui passe et qui jamais ne se lasse. Un cadeau immatériel, divin et sans autre valeur que d'être savouré, d'être plaisir et bonheur, douceur et volupté, bien-être agréable, libre et gratuit. Mon Dieu, eh bien, incroyable texte, Laure. Ouais, t'as vu tous les cœurs? Il est magnifique, ton texte. Oui, mais bon, alors après, le reste, vaut mieux pas partager parce que je vais faire retomber les énergies. Donc voilà. Mais, Donc, on reste sur cette belle énergie, sur le beau cadeau que tu es, Laure. Moi, tu as un beau cadeau pour moi. ouais. Contente que tu sois dans mon cercle. Contente d'y être, mais voilà, ça montre encore que voilà, malgré les efforts et malgré le fait de penser avoir avancé, ben, ouais. Tu as avancé. Tu as avancé. Tu as avancé. Quoi qu'il en soit, tu as avancé. Tu réalises. Regarde le chemin parcouru. Dernier exercice, rien que pour toi. Alors, je ne veux pas que tu ailles te coucher sans me noter au moins 3 phrases positives sur ton chemin parcouru. Et je t'enverrai un message. Ah, bah non, mais voilà. Merci, Laure. Merci. Bah, merci à vous. D'être resté, d'avoir partagé, de nous avoir partagé tes mots qui sont toujours sublimes. Et tu t'engages s'il te plaît, à m'écrire 3 phrases sur le chemin parcouru. Ça marche? Avant de te coucher. On ouvre sur du positif, on ferme sur du positif. Bon, je te laisse pas comme ça, hors de question. Tu me connais, je suis tenace. Hein, mais moi aussi, tu me connais aussi. Je lâcherai quand même pas. Du coup, Mylène, petit à petit, la confiance se construit. Ça, j'adore. La plume se délie tout doucement. Mais avec plaisir. Merci à toi, Mylène, d'avoir été là aussi tout du long. Merci pour vos prénoms que je vois qui restent et qui font plaisir. Emilienne, donc, qui a réussi quand même à se dégager un peu de temps pour elle. Mélissa, avec plaisir. C'était un super atelier pour moi aussi. Merci. Je redis merci à Louise. Je redis merci à vous d'être là, de me soutenir et de faire en sorte que ces événements aient lieu. Parce que s'il n'y avait que moi pour les penser et pour les animer, ça ne servirait à rien. Mais à chaque fois, il y a de super participantes qui sont aussi souriantes et qui sont aussi de bonnes énergies et de bonne volonté. Catherine, je suis prête à transmettre. Waouh! Eh bien, ouais, on martèle. Vous direz aussi dans le Discord si vous avez réussi à répéter votre mantra, si vous n'oubliez pas, si vous conservez et si vous aide à avancer. J'ai l'inspiration. Ouais, super, Véronique. Si tu étais un cadeau, Catherine, toute la nuit de Noël, chargée de joujoux et autres douceurs pour le monde. Trop bien, excellent, j'adore. Trop bien. Bon, mais encore une trop bonne soirée à vos côtés, les filles, hein, comme toujours. Merci de tout ce que vous avez partagé. Merci d'être toujours là. On l'a vu, l'écriture apporte beaucoup. Elle apporte soulagement émotionnel, elle apporte évacuation des pensées négatives, même si des fois elles reviennent et si elles sont aussi tenaces que nous. Ça amène apaisement, zénitude, vous l'avez dit. Ça amène confiance. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que même quand on doute, il faut écrire
parce que on recrée quand même un cercle vertueux dans le sens où écrire redonne confiance. Ça permet de se reconnecter à soi, à ces ressentis que parfois on laisse trop enfermés et quand ils sortent, mais ils sont trop violents. Donc, jamais arrêter d'écrire. Du calme, de la clarté, forcément, ça amène de la clarté. Alors, Virginie, je serais un carnet avec de jolis motifs géométriques, mais ça ne m'étonne même pas. Un tartan aussi doux et réconfortant que cette étoffe de laine avec de belles lettres dorées en couverture, mais toujours très élégante, hein, Virginie. Je me glisserai dans sa poche, dans son sac. Elle m'amènerait partout. Je prendrai le bus, la voiture. Je marcherai vite. Je prendrai le temps. Rarement. Oui, c'est toi, ça. Et lorsque elle me caresserait du plat de sa main d'un air rêveur, je serais le plus heureux. J'ose même imaginer qu'un beau stylo me tiendrait compagnie. Mais le plus beau des couples, hein. Le plus beau des couples, pour le plus beau des bébés, une histoire. Merci, mais trop bien Virginie, merci pour ce partage aussi. Donc, c'est pas fini, hein. On a ouvert des portes, on ne s'arrête pas là. Le travail qu'on vient de faire, de toute façon, je vous enverrai le replay, je vous enverrai les diapos aussi, si vous voulez, pour ceux qui le veulent. Alors, attention, comme je suis une grande commerciale, les diapos, elles sont payantes. Je vous les envoie en échange d'un avis Google. Je suis très, très dure en affaires, je coûte très, très cher. Donc, Léana, elle a d'office parce qu'elle me l'a déjà mis. Laure aussi, elle a d'office, elle me l'a déjà mis. Véro aussi, elle a d'office, je dois en oublier d'autres. Mais voilà, je n'envoie le PowerPoint qu'en échange des avis Google. Donc, j'irai voir les avis Google. Et toutes celles qui m'ont mis, j'envoie le PowerPoint. En tout cas, soyez fiers de ce que vous avez fait ce soir. Ce travail, encore une fois, c'est une étape de plus, une étape qui vous rapproche de votre rêve, de votre réalisation, de votre épanouissement, parce que écrire, c'est s'épanouir. Une étape très importante quand vous avez compris que ça vient de l'intérieur et que vous êtes capable et que vous savez faire, comme l'a dit Léana, forcément, ça vous allège. Donc, vous avez ouvert ces portes. Derrière cette porte se cachent plein de belles choses, parce que l'écriture, c'est magique, je le dis, j'en suis convaincue. Surtout, ne me la laissez pas se refermer. Hein. J'ai toutes vos adresses, j'ai tous vos numéros, je saurai vous retrouver. Donc, interdit d'arrêter. Donc, vous continuez d'écrire, vous ne vous jugez plus. C'est tout ce que je vous demande. C'est pas grand-chose. C'est la seule bonne résolution à prendre pour 2026. La première résolution à prendre que vous tiendrez. Allez, on y va, on y croit. Et vous pourrez dire partout après, crier partout, j'ai enfin tenu une résolution et c'est grâce à Raïssa. Et ça, moi, ça me fera une pub d'enfer. Et après, on verra que moi, je passerai sur les plateaux de télé et tout, de quotidien et tout, parce que j'ai réussi à faire tenir des résolutions aux gens, ça va être magique. Donc, je compte sur vous, il n'y a que vous qui pouvez changer ma vie. Hein. Si, mais du coup, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, je suis là, j'adore vos emojis, je sais. Je peux être con parfois, mais tant mieux si ça vous fait rire. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, je suis là aussi, même si c'est que des conseils. Voilà, je suis là pour vous soutenir, que vous alliez au bout. Moi, ça me fera plaisir. Le monde je suis convaincue que le monde serait meilleur si les gens écrivaient plus. Donc, je vous y encourage. Sur ce, je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. On les a bien ouvertes, je pense. Je vous souhaite que vos rêves prennent vie, évidemment. Encore merci à toutes de me suivre. Merci à toutes d'avoir toujours le sourire dans ces petites vignettes que je vois. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre confiance. Vous savez, vous me portez. Je ne ferais pas tout ça si en face de moi, j'avais des personnes désagréables ou avec des intentions qui ne correspondent pas à mes valeurs. Donc, merci d'être là, montrer que c'est possible, montrer qu'il y a des gens qui ont une voix qui compte et qui peuvent changer le monde avec leurs mots et le faire bien et apporter de la douceur. Merci encore à Louise de nous avoir portés, de nous avoir offert ce petit cocon qui a fait du bien à tout le monde. Et après, ben voilà, je reste un peu, moi, je file pas. Si vous avez envie de papoter, ben je reste jusqu'à ce que la dernière soit partie. Je suis là. Et celles qui en ont marre de m'entendre, ou celles qui ont autre chose, ou celles qui sont fatiguées, vous pouvez y aller. Merci pour tout et bonne fin d'année. Et je vous envoie tout, de toute façon, ne vous inquiétez pas, par mail demain. Bonne nuit Catherine, bonne nuit Mylène, bonne soirée à tout le monde. Belle fête, oui Véronique, merci. Bonne fête à tout le monde. Merci Laure, belle fête à toutes.
d'ouvrir ce compte Google pour laisser un avis. Ouais, Catherine, si tu n'y arrives pas, on trouvera une autre solution. Je t'enverrai quand même le PowerPoint, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et en tout cas, merci d'avoir été là du début à la fin aussi. T'as rien lâché, même sans le compte Google. Donc, si vous avez des trucs, moi, je vous écoute, je suis là. Si vous avez des questions, si vous avez des trucs à raconter. Laure, ça va? Oui, c'est toujours enregistré là, du coup? Ah, mais attends, je coupe l'enregistrement, tu as raison. Merci. Je pense que j'ai des assistantes. J'ai des assistantes en or.